Mais c'est formidable. Écoutez, avant d'être prêt pour la sortie, gardons ce projet secret au cas où il y aura un os après. Thank you, please have a seat. Welcome everybody. Thank you so much. Alors dans cette nouvelle Pop Collection, j'avais envie de parler jeux vidéo et notamment donc les jeux vidéo les plus scandaleux et les plus immoraux qui ont été faits ces dernières années. Et dans le contexte actuel où la violence donc fait de plus en plus partie de notre quotidien, nombreuses personnes rejettent la faute sur le caractère explicite de certains jeux vidéo. Mais si vous avez pu donc être choqué par des jeux vidéo tels que GTA, Saints Row, Call of Duty ou encore Left 4 Dead, dites-vous que simplement bien étudier et appréhender ces jeux ne sont absolument rien à côté de l'immoralité de ceux qui vont suivre. Ouais, chouette. Premier du top, on va parler de Kaizen Manager sur Commodore 64. Est-ce qu'il y en a qui connaissent autour de la table? Non mais je le sens mal, Kaizen, je le sens très très mal. Alors c'est un jeu qui est sorti en 1990, c'est un jeu de gestion textuelle, créé originellement pour le Commodore 64. Et dans Kaizen Manager, le joueur doit gérer un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les prisonniers, donc à choisir parmi les juifs, les turcs ou les tziganes, ils sont considérés comme des ressources à gérer soigneusement. Et si le joueur en extermine trop, il satisfera l'opinion publique mais aura du mal à maintenir la productivité de son camp. Donc c'est un peu comme Age of Empires ou Civilization. Le joueur est bien sûr confronté aussi à la gestion de son stock de Zyklon B, complètement effarant et profondément abject. Donc cette évocation de l'Holocauste se veut être un jeu de gestion, donc comme je disais, un peu à la Zoo Tycoon Civilization, et heureusement interdit par les autorités. D'ailleurs les images sont assez dures à trouver sur internet et sur YouTube. Le deuxième jeu, toujours dans le même sens du bon goût, c'est Super Columbine Massacre RPG. Le titre ça sonne bien. Sur Windows, donc créé par Danny Ludden et publié en avril 2005. Ce jeu de rôle, alors type Pokémon ou Final Fantasy, se base sur la fusillade du lycée Columbine qui s'est déroulée le 20 avril 1999 près de Littleton dans le Colorado. Et le joueur contrôle donc les deux adolescents, Eric Harris et Dylan Klebold, lors du massacre. Et des flashbacks raconte des bribes de vécu des deux adolescents et l'histoire débute le jour de la fusillade et se poursuit après le suicide de Harris et Klebold dans des aventures fictives en enfer. Et Ledon, le créateur du jeu, définit donc la création comme un documentaire électronique interactif. Oui. J'ai plutôt envie même de pousser les auditeurs à aller plutôt voir Bowling for Columbine de Michael Moore et le témoignage assez intéressant de Marilyn Manson sur la violence de l'époque, plutôt que d'aller vers ce jeu quand même. Troisième jeu, alors encore plus détestable je pense, il s'appelle Ethnic Cleansing et c'est un jeu qui est sorti sur PC en 2002, littéralement traduit en français par nettoyage ethnique, et développé par Resistance Records, un label de musique indépendant financé par un parti néo-nazi américain. Ethnic Cleansing est donc un FPS, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne dans lequel le joueur s'amuse à massacrer des noirs, des juifs et des latinos sur fond de chants nationalistes et racistes. Le boss final est Ariel Sharon, le premier ministre israélien de l'époque, qui souhaite soi-disant dominer le monde, entre guillemets, et que vous devez donc trucider. Malgré plusieurs procès menés par des associations de lutte contre la discrimination, le jeu existe toujours malgré son propos clairement xénophobe et sa violence graphique décomplexée, car il faut quand même le reconnaître, le jeu est assez bien modélisé et c'est quand même incroyable que les gens comme ça mettent leur talent dans le sens de ces causes-là. Et c'est un jeu à rapprocher un peu de Hatred, on en avait un peu parlé hier soir, sorti en 2015, donc comme quoi encore récemment il y a des jeux de ce style-là qui sortent, dont les développeurs sont aussi très proches du Wide Pride Worldwide, le slogan des skinheads néo-nazis aux États-Unis. Et on finit donc par un jeu qui est encore là, on doit encore de super belles choses au Japon. Il y a un jeu qui s'appelle Replay, qui est un jeu de PC sorti en 2006, qui est sous forme d'un visual novel, c'est-à-dire à peu près un livre multimédia, qui est un format très populaire au Japon, comme Animal Crossing ou créer ta propre boutique de fringues ou des trucs comme ça. Là, il y a des jeux de ce style-là, et développé donc par Illusion Software. Et donc le jeu est sorti exclusivement au Japon le 21 avril 2006, mais vous pouvez le trouver assez facilement en téléchargement en France. Et vous accordez un chican, c'est-à-dire un pervers, devant commettre des actes de viol auprès de 3 victimes différentes dans le métro. Ouais, c'est le plus glauque ça. Oui, le jeu alterne. L'ethnic bashing, toi, non, c'est le viol que j'ai. Le viol, c'est quand même violent aussi. Le jeu alterne des phases de dialogue et de simulation dans un mode d'histoire scénarisée, et dans la catégorie des jeux totalement amoraux, celui-là se classe assez haut en considérant la femme comme un véritable jouet sexuel. Et donc, dans un monde où
Barack Obama est ému, lâche quelques larmes pour prôner la fin des armes à feu aux États-Unis, où un enseignant juif se fait agresser à coups de machette à Marseille, et où des films comme Love de Gaspard Noé ou La vie d'Adèle sont interdits aux moins de 18 ans, on se dit quand même qu'il y a quelque chose à faire au niveau des jeux vidéo. Et je voudrais terminer cette petite chronique simplement avec une petite statistique, puisque des chercheurs de l'université Pierre Mendès France de Grenoble ont démontré que le niveau de stress des joueurs était plus élevé après une partie de 20 minutes seulement de jeux agressifs et violents que d'habitude, enfin qu'avec des jeux normaux. Et ce sont des résultats qui ont été publiés le 31 mars 2015 dans ResearchGate et relayés le 7 avril par France 3. Voilà. Merci beaucoup Mathieu, je rappelle que ce soir à 20h nous avons notre émission jeux vidéo Amalgame. ça leur plaira. Ça leur plaira, mais non, quelques petites choses sur lesquelles je voulais revenir. J'aime bien comment alors le jeu justement d'ethnie bashing, là où je sais plus, est très bien modélisé. Je crois qu'il a 16 sur 20 sur jeuxvideo.com. C'est graphisme 18, bravo, oui, bah on peut pas leur enlever. Je vous invite à aller voir ce que c'est, mais je vraiment, viens de voir, il y a des Mexicains, il y a des tu tires sur des... Mais il est assez mal fait. Est-ce qu'il y en a qui donnent plus de points ou pas? Je veux dire, est-ce que les Mexicains, ça donne moins de points que les Noirs ou tu vois, je ne sais pas. Mais revenir un tout petit peu, parce que de tout ce dont tu parlais, moi je ne connaissais pas. Je connais Hatred parce que c'est vrai que l'année dernière il avait un petit peu défréné la chronique, mais c'était uniquement un coup médiatique pour faire parler de leur jeu parce qu'il est très mauvais et qu'il fallait en faire parler autrement d'un type qui décide juste de buter tout le monde. C'est le principe du truc. Après, ça, pour moi, tout ce dont tu as parlé, ce sont des jeux qui ont pour visée d'être violent, d'être scandaleux, d'être machin. C'est pas des jeux qui cachent en tout cas leur intention. Alors c'est une horreur, hein, c'est pas la question. Je veux dire, je pense pas que je vais me les télécharger sur Steam, mais ça serait compliqué, je pense. Ça serait compliqué. Mais tu parlais au début des autres jeux tels que GTA, tels que machin. Alors GTA, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais Call of Duty, où j'avais vu une vidéo sur dans la scène d'intro de je ne sais plus quel Call of Duty, combien de crimes de guerre il perpétrait, combien de violations de la Convention de Genève, merci beaucoup, il passait et ça me fait rire, quoi. C'est juste ça, c'est qu'il y en a qui ont leur message complètement, puis il y en a d'autres, comme tu disais, comme il y a des produits culturels qui sont complètement censurés, etc. Il y en a d'autres justement qui sont pas censurés et qui cachent derrière un gameplay sûrement très fun, hein, c'est pas mon truc les FPS, mais d'autres choses qui sont un peu plus graves. Mais il y avait un Call of Duty, je sais plus lequel, où il y avait un niveau qui était un massacre, si je me rappelle bien, dans un aéroport en Russie, où le but était de buter le plus de communistes. Après, je crois que le niveau a été retiré du jeu, mais genre c'était un truc. Donc voilà. Mais écoute, merci beaucoup Mathieu pour cette pop collection d'aujourd'hui.